Bonjour à tous. Dans ce petit cours d'initiation aux échecs, je vais vous montrer ce qu'est un échec et mat. Pour cela, j'ai choisi de vous parler de deux types de maths qui se présentent très souvent dans les parties de débutants, le mat du couloir et le baiser de la mort. L'échec et mat le plus simple à réaliser et le plus simple à voir surtout, c'est le mat du couloir parce qu'on peut le donner à distance avec la dame ou avec la tour, qui sont deux pièces à longue portée. Dans cette position, justement, il y a échec et mat. Voyons voir pourquoi. Une tour blanche est venue en plein territoire adverse pour donner un échec au roi noir. Quand on veut parer un échec, il faut toujours se demander si on peut prendre la pièce qui donne échec. Ici, ce n'est pas le cas. Aucune pièce noire n'est en mesure de prendre la tour. On doit ensuite se demander si on peut interposer une pièce entre la pièce qui donne échec, c'est-à-dire la tour, et le roi qui est en échec. Ici, encore une fois, aucune pièce noire ne peut venir s'interposer devant le roi. Ça serait ici, par exemple. Et la dernière question qu'il faut se poser quand on a notre roi en échec, c'est la suivante. Notre roi peut-il fuir? Ici, le roi noir ne peut pas fuir parce qu'il est coincé derrière ces trois pions qui sont alignés. C'est pour ça qu'on parle du mat du couloir ici. Parce que ces trois pions forment un couloir qui se prolonge évidemment tout le long de la rangée. Quand le camp de la défense n'est plus en mesure de parer l'échec, il y a échec et mat. Et la partie est évidemment terminée. Ici, ce sont les blancs qui ont gagné. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec les différentes manières de parer un échec, je vous invite à aller voir le petit cours vidéo que j'ai publié à ce sujet. J'ai mis le lien en haut à droite. Une fois que les débutants connaissent le mat du couloir, ils n'ont pas peur de le jouer en général, parce que la tour attaque le roi à distance, donc on n'a pas peur que le roi prenne la tour. Par contre, j'ai remarqué que les débutants n'osent pas donner un échec à bout portant, même si ça fait mat également. La différence, c'est que là, ils ont peur de donner du matériel. Ici, les blancs peuvent donner un échec et mat inattendu, en plein cœur de la position adverse. Ce qui rend ce mat possible, c'est la présence de ce pion avancé dans le territoire adverse. Ce pion surveille la case E7 qui est juste devant le roi noir. Et ça tombe bien, la dame blanche est postée sur une diagonale qui donne accès à cette case. Donc, dans cette partie officielle, qui s'est jouée en 2023, les blancs n'ont pas hésité à planter leur dame sur cette case, puisque la dame est protégée par le pion, ce qui veut dire que le roi n'a pas le droit de la capturer. C'est interdit, le roi ne peut pas se mettre lui-même en échec. Donc, ici, il y a bien échec et mat. Ce type de mat s'appelle le baiser de la mort, puisque la dame est venue tout près du roi adverse pour lui administrer une sorte de baiser fatal. Quand on joue ce genre de coup, il faut s'assurer d'une chose, c'est que la dame ne pourra être prise par aucune autre pièce. Parce que si les noirs avaient eu, par exemple, un fou sur cette case, le fou aurait pu tout simplement capturer la dame. Il faut juste vérifier ça, évidemment. Donc n'ayez pas peur de poser votre dame sur une case où elle est protégée quand il s'agit de donner un échec à bout portant, parce que des fois, ça donne un échec et mat. Si vous ne voulez pas laisser passer ce genre d'occasion quand elle se présente durant vos parties, je vous conseille vivement de faire de nombreux exercices ciblés pour que ça devienne automatique. Pour vous aider, je publierai bientôt des séries d'exercices sur ces deux maths, le mat du couloir et le baiser de la mort. Le lien de la vidéo sera en haut à droite et il y aura même plusieurs séries sur ce sujet-là. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour être alerté justement des prochaines publications et au passage faire grandir cette petite chaîne. À bientôt.